Comme ils n'ont pas été organisés depuis le départ de Ronaldo dans les structures. De Leonardo. Voilà, donc ils essaient de rattraper les coups en mettant beaucoup d'argent ou en proposant des choses importantes à des joueurs qui ne veulent pas venir parce que le club malheureusement n'est pas suffisamment attractif, pas suffisamment structuré. Voilà, si ce club a été structuré comme il fallait, ça fait longtemps qu'il se serait placé sur des joueurs comme Dybala, comme Ressus qui a signé à Manchester City, comme Mbappé, ils auraient dû se positionner sur lui avant qu'il enchaîne ces matchs-là et faire des propos. Dembélé aussi, avant qu'il parte à Rennes, et écoute, il aurait dû peut-être partir à Paris, et quitte à les reprêter, ces joueurs, si aujourd'hui tu n'as pas la possibilité de les faire jouer, il y a quelques années, les faire jouer, mais à un moment ou à un autre, c'est une stratégie globale, un club de football. C'est pas. Alors après, la stratégie des Qataris, c'est sous prétexte qu'on a de l'argent, on peut tout se permettre. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu es le club, peut-être le club le plus riche du monde, que tu arriveras à faire venir les joueurs. Surtout qu'il y en a d'autres qui ont de l'argent aussi. Il y en a d'autres aussi. Oui. Mais voilà, donc à un moment ou à un autre, il faut qu'ils arrêtent, qu'ils changent de stratégie. Voilà, il faut trouver les pépites. Alors ils en ont trouvé une, entre guillemets, une petite pépite, c'est Verratti, et même celle-ci veut partir. Il y en avait une qui ressemblait à une pépite aussi, c'était Pastore, et ils ont pas su s'en occuper, le conserver, prendre soin de lui peut-être aussi, c'est-à-dire lui mettre soit un père fouettard, soit un cuisinier qui s'occuperait de sa diététique pour qu'il arrête d'être blessé. La même chose avec Verratti. Voilà, avoir un club structuré, organisé, qui fait que quand certains joueurs dépassent des limites, on parlait de Serge Aurier il y a quelques années comme le meilleur arrière droit du monde, regarde aujourd'hui ce qu'il est devenu, parce que c'est parti en saucisse, parce qu'il n'y a pas eu un club suffisamment fort. Aujourd'hui, Serge Aurier, écoute, on n'en parle plus trop comme un grand joueur, même s'il trouvera un club sans problème. Mais voilà, trop de gâchis et mauvaise stratégie qui paye aujourd'hui. Il a quand même du plomb dans l'aile, hein, le projet qatari en l'espace d'un an. Alors après, je me demande si le fait que ce soit la Ligue 1 ou est-ce que c'est la déroute contre le Barça qui a envoyé un mauvais signal, est-ce que ce sont les mauvais comportements de certains joueurs ou les volontés de certains joueurs de partir alors que ce sont des joueurs qui incarnent le projet qatari comme Verratti à l'heure actuelle, ou est-ce que tout est lié ensemble, qui envoie des mauvais signaux à l'extérieur? Je pense que tout est lié, mon Manu. C'est possible. Je pense que tout est lié. Et malheureusement, ce qui nous prouvera tout ça, c'est si un jour ces joueurs-là importants partent, mais tu verras qu'ailleurs ils se comporteront pas plus mal et ils auront des résultats, ils seront performants et ça marchera très fort pour eux. Aujourd'hui, voilà. Il faut qu'un club soit fort, il faut qu'il y ait des dirigeants forts et respectés.